Salut la famille, bienvenue ici à Cotonou. Aujourd'hui, on embarque avec un livreur de Taximoto. On va essayer de l'accompagner dans sa journée quotidienne pour découvrir les réalités, les difficultés et les avantages. Restez bien et belle jusqu'à la fin de cette vidéo car la fin a été vraiment intéressante. Sans plus tarder, let's go! Oh, bonjour monsieur. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Merci d'être venu à l'invitation Oui. de cette première tournée d'un livret moto à Cotonou. Oui. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, moi c'est Mohamed Nazif, d'accord, dit Zizif, Ouais. le livreur pro. Moi, j'ai toujours ajouté le livret Pro Mass, hein, mais bon. Donc, je suis un livreur, je livre entre Calavi, Cotonou et Porto. Ok. Voilà. Quelle est la première des choses que tu fais quand tu te réveilles le matin avant de sortir en fait? D'accord, la première des choses que je fais quand je me réveille le matin, c'est que je vérifie les commandes, d'accord? Je vérifie les commandes de la veille. Ouais. Et de là, j'arrive à pouvoir organiser ma journée. Donc si je comprends, mais parfois tu as des commandes déjà la nuit Oui. qui doit être livrées le matin très tôt en fait. Exactement. Ok. Exactement. Donc, après cela, Oui. j'essaie de voir le trajet par lequel je vais prendre, par où je dois commencer, par où je dois terminer. Les motos également. Je vérifie la pression de la moto, je vérifie l'essence, le niveau d'essence, je vérifie si la danchette est bien tirée. Ok. Quoi encore? Bon, quand tout cela est mis en place, comme ça, je démarre ma journée en toute tranquillité. Ouais. Alors, en fait, comme tu as plusieurs motos à ta disponibilité et toi, tu as seulement qu'une seule moto avec toi, est-ce que tu vérifies celui de tes livrets ou bien tu vérifies seulement pour toi? Non, pas du tout. Toutes les motos sont vérifiées. Ah, ok. Avant que les livrets même ne viennent chercher. Exactement. Ah oui. C'est déjà une consigne qui a été déjà donnée à la base. Ah, ok. Donc, chaque livreur qui vient vérifie sa moto, l'état de la moto. Si il est défectueux, on voit rapidement s'il faut faire quelques réglages et ensuite démarrer la journée. Ah ouais, ok. Sur quoi, sur quelle base tu as l'habitude de recevoir les messages, les livraisons, les commandes? Les commandes, c'est généralement par WhatsApp. Par WhatsApp. D'accord. Donc, si je comprends bien, tous les clients ont un numéro fixe. Oui. Sur lequel ils vous contactent chaque fois quand ils ont besoin de commandes. Un numéro sur lequel contacter pour les commandes. Et déjà, les commandes viennent par WhatsApp. Ah, ok. D'accord. Et quand ça vient, on essaie de voir, déjà dénicher la nature du colis, le départ du colis, l'arrivée, ensuite fixer les frais de livraison. Ok. Et l'heure de livraison également. Ok. Tout cela est vérifié, est demandé au client. Et dès que tout cela est réuni, on arrive à faire un bon de commande maintenant. D'accord. Et on affecte, on envoie dans le forum, ou oui, on peut appeler ça comme ça, dans le forum, pour que chaque livreur puisse voir qu'il y a telle commande qui est arrivée et qu'il faut rapidement prendre et aller gérer. Oh, mais ce que je voudrais comprendre, tu as plusieurs motos. Je pense que tu as 4 motos, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comment tu arrives à gérer toutes ces commandes-là en une fois sur le WhatsApp? Tu as un groupe que tu as créé toi-même ou bien comment est-ce que les livrets, tu les partages l'information aussi rapide que possible? Parce que il faut être rapide parce que le temps, c'est du... en fait. Ah oui. C'est une très bonne question d'ailleurs. Comment nous faisons? Nous avons un forum qu'on a créé, d'accord? Et dans ce forum-là, il y a déjà tous les livreurs qui sont dedans. Et à chaque fois, on envoie un bon de commande. La notification va dans tous les téléphones des livreurs. Vous voyez? Donc, ils reçoivent automatiquement la notification. C'est comme si vous êtes dans un groupe WhatsApp, d'accord, un groupe de famille. Quand quelqu'un dans la famille vous envoie un message, c'est tout le monde qui reçoit. Effectivement. Donc, c'est un truc comme ça. Et quand ça vient, le livreur lit le bon de commande. La nature, le départ, l'arrivée, l'heure de livraison et le tarif.
Ok. Donc, en fonction maintenant de sa zone, je vais dire, en fonction de là où il est, Ouais. il arrive à prendre la commande rapidement. Ok. Donc, Voilà. si je comprends bien, il va chercher la commande chez le client Oui, ou la cliente oui. et amener ça chez l'autre cliente ou le client. Oui, bon, nous on les appelle les marchands. Les marchands, ok. Les marchands. Ok. Donc, quand la commande vient comme ça, ils voient, déjà, c'est des gens qui connaissent. La plupart de nos marchands, c'est des gens que les livreurs connaissent déjà. Et donc, quand on envoie, ce n'est plus un problème, à moins que ce soit un nouveau client. Un nouveau client qui nous contacte pour un nouveau service. Ouais, ouais. Comme ça, on essaie de connaître l'emplacement de ce client ou de ce prospect, on va dire. Ouais. Voilà. Dès que l'emplacement est connu, on essaie d'envoyer l'adresse maintenant au livreur. Comme ça, lui, il arrive à aller récupérer et livrer. Ok. Est-ce que tous les livreurs ont leur propre téléphone qu'ils utilisent pour faire la livraison? Un téléphone où ils utilisent en fait, pour les trajets, c'est-à-dire le Google Maps qu'on a l'habitude d'utiliser, Oui. ou bien c'est juste, ils maîtrisent complètement. Je sais que toi, tu maîtrises, peu importe là où je t'amène, Oui. tu maîtrises quand même. Mais est-ce que les livreurs, ils maîtrisent, ils n'ont pas besoin d'un téléphone portable pour s'y rendre sur les lieux où c'est juste comme tu le fais aussi par expérience? Bien sûr, les livreurs ont besoin de téléphone pour pouvoir faire le travail. Parce que sans le téléphone, ils ne recevront pas la commande. Ah ouais. Ils ne verront pas, ils ne verront pas le numéro du client. Ouais. Ils ne verront pas les bons de commande qui seront envoyés. Ouais. Donc, le téléphone, il est essentiel pour le livreur. Oui, mais ce que moi je voulais savoir, est-ce qu'ils doivent suivre un trajet donné, c'est-à-dire trajet sur le Google? Est-ce qu'ils utilisent la localisation pour aller livrer ou bien ils maîtrisent les allées quoi, pour aller livrer? D'accord, je comprends maintenant le sens de votre question. Les livreurs, vous savez, c'est le client qui détermine tout. Ah, c'est le client qui vous indique exactement où? C'est lui qui détermine tout dans ce sens que si le client ne veut pas indiquer sa maison et qu'il préfère envoyer une localisation map, il envoie tout simplement. Ah ouais. Par contre, il y a des clients qui nous disent pas écrit leur adresse de résidence directement. Et quand le livreur voit, lui, il n'a plus besoin parce que un livreur qui a déjà fait plus d'un an avec nous, il n'a plus le souci de reconnaître. Est-ce que là, actuellement, tu as quelques commandes de livraison que tu n'as pas encore livrées? Là, on va faire l'expérience, on va aller livrer ensemble pour voir les réalités. Bien sûr, bien sûr, il y a des commandes là actuellement. Ok, donc, dans ce cas, les amis, on va devoir arrêter d'abord les questionnaires. On va continuer, on ira livrer cette commande. Bon, voici ces deux peut-être qu'on pourra livrer. On va le faire. Moi, je suis prêt, hein, bro. Vous allez me voir maintenant, je vais porter le sac du livret. Et puis, on va livrer. Après la livraison, on va continuer. Et après, maintenant, on va tous en tirer profit parce que moi, je trouve ça tellement très intéressant. C'est un gars qui a laissé son boulot, qui a arrêté de travailler pour quelqu'un d'autre. Il s'est lancé dans le vide sans savoir où est-ce qu'il va aller. Aujourd'hui, il a plus de 4 motos sur sa disponibilité à lui-même. Et il gère tout le monde. Et bien sûr, dans le futur, peut-être ça serait 10 motos, hein, parce qu'il ne va pas s'en arrêter là. Je le connais, c'est mon gars. On a même des projets ensemble. Donc, on va vous les faire découvrir avec le temps. Sans plus tarder, allons-y, on va livrer les courriers ensemble. Allez, let's go.
Bonsoir, Pluriservice. Oui, Zizou, salut. Oui. Vous êtes déjà là? Oui. Ah, bon. C'est rapide, hein? Ah, voilà. Non, c'est trop. Vous êtes rapide, hein? Ah, merci beaucoup. Ok, donc on a fini avec la première livraison. On y va deuxième temps. Objectif, deuxième livraison, n'est-ce pas? Oui. Let's go. Ok, merci. Hein? Merci beaucoup, Pluriservice. J'ai aimé. Et je vous recommande également Pluriservice pour vos retraits, dépôts également, Celtis, MTN, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. C'est trop bon. Voilà. Ok les gars, on est à la pause, on va essayer de manger quelque chose. Après seulement une livraison, et les gars, moi c'est pas mon domaine, donc seulement après une livraison je dois manger, d'accord? Ok les gars, on a fini la pause. Direction, Nazif, direction La maison. à la maison et puis on va faire le point des conséquences de tout ce qui s'est passé la journée. On va tous en tirer profit, pourquoi pas, parce que j'en suis persuadé que c'est très important de comprendre le quotidien d'un livret pro-masse, comme je l'appelle toujours. Et puis voilà quoi, let's go. On a fini la journée, il a fini sa journée et moi je vais lui poser, profiter en même temps pour lui poser encore quelques questions qui seront pour moi encore très importantes et bénéfiques pour nous tous. En fait, combien de livraisons arrives-tu à faire dans une journée, à peu près? À peu près, si tout va bien, minimum de livraisons que j'arrive à faire dans la journée, 20 livraisons. 20 livraisons? Oui, okay. Le minimum. Le minimum? Voilà. C'est-à-dire, et le maximum alors? Plus de 20. Plus de 20? Plus que 20, ok. Oui. Voilà. Ok, mais est-ce que c'est réellement rentable déjà avec V, est-ce que tu peux arriver à enlever les charges et puis payer les livrets et tout avec V? Je dirais, bon, j'essaie de faire avec le peu que j'ai actuellement. Ouais. Et on espère agrandir le secteur ou la clientèle avec le temps. Ouais. Parce qu'avec le nombre de livreurs que nous avons actuellement, on arrive quand même à gérer. Alors, comment ça se passe alors avec... On sait bien évidemment que ici au Bénin, à un moment donné, il fait tellement chaud. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Avec la chaleur, avec la circulation? C'est notre quotidien. Tout ça, c'est notre quotidien. On est livreur, donc on doit faire face à certains obstacles de la journée. Par exemple, la chaleur. En plein chaud soleil, on t'appelle pour une commande. Est-ce que tu vas refuser? Non, tu ne peux pas refuser. Donc, comme ça, nous, on prend les commandes, on va gérer. Les clients ne comprennent pas. Parfois, on essaie d'améliorer les frais de livraison, histoire de voir, de majorer sur la santé des livreurs et tout. Mais les clients ne comprennent pas. Chaque fois, on essaie d'augmenter. Ah, pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Donc, voilà un peu. Et mis à part le soleil, il y a aussi la saison pluvieuse. Ah, ok, ok. En saison pluvieuse. Est-ce que malgré s'il y a la pluie, vous arrivez quand même à livrer des colis? Oui, quand la pluie n'est pas aussi forte, on arrive à livrer. Mais quand la pluie est accompagnée de vent violent, on est obligé, d'accord, de stationner, attendre que la pluie cesse avant de continuer la livraison. Voilà. Ok. Maintenant, derrière chaque chose, il y a toujours côté négatif que personne ne voit. Oui. Il y a toujours aussi cette positive que tout le monde peut voir. Oui. Alors, selon toi, quelles sont les conséquences d'être un livreur, surtout à moto en fait? Les conséquences sont énormes. Par exemple, vous pouvez être en pleine circulation, vous pouvez être sur votre côté et quelqu'un viendra de nulle part vous cogner. Ah ouais. Vous ôtez peut-être la vie. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment dangereux. Il y a tellement de risques où carrément vous êtes là, par inadvertance, vous êtes fatigué et puis vous n'avez pas
aperçu la personne traverser, vous allez le percuter. Ça aussi, c'est dangereux pour le livreur. Exactement. Et aussi, il faut donner beaucoup de repos au livreur. Il faut qu'il se repose correctement, qu'il arrive à dormir à l'heure. Par exemple, s'il finit à 20h, il faut déjà à 21h30 qu'il aille se coucher pour reprendre la journée le lendemain avec l'énergie et la force qu'il faut. Merci. Une fois que c'est bien c'est fait, l'avant-dernière question que j'aimerais poser ici est que comment est-ce que ça se passe avec les clients? Les clients sont parfois exigeants, ils grondent souvent sur les livreurs. Est-ce qu'ils se plaignent parce que vous êtes en retard ou parce que vous n'avez pas vite, en fait, ou parce que le colis n'est pas arrivé à la destination? Comment est-ce que ça se passe avec les recommandations? Bon, vous savez, dans tout domaine, il y a souvent des clients, il y a tout type de clients. Il y a les clients compréhensifs, agressifs. Il y a toutes sortes de clients, je vais dire, tout court. Et parfois, nous sommes confrontés à des situations et la plupart des clients ne comprennent pas. Il faut juste les faire comprendre, voilà la situation dans laquelle se trouvait le livreur avant qu'ils ne puissent comprendre. Mais par contre, d'autres, malgré l'explication donnée, ils n'arrivent pas à comprendre. Et il y a même des fois où on va livrer et le livreur, par exemple, avec l'embouteillage qu'il rencontre en cours du chemin, il est obligé de perdre du temps au client. Donc, une fois là, le client, comme tout le monde sait que les livreurs sont des menteurs, c'est ce que les gens disent. C'est pas qu'ils sont des menteurs, c'est ce que les gens disent. Sans savoir ce que le livreur avait traversé au moment où lui, il appelait pour savoir ce qui se passait réellement, pourquoi son colis a pris de retard, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, en fin de compte, quand le livreur va à destination, il essaie d'expliquer, mais en ce moment, c'est trop tard. Le client, lui, il était déjà fâché, donc il ne veut rien entendre. Alors, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais on aimerait savoir quand même, par exemple, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as fait 20 livraisons. Oui. Et par exemple, ces 20 livraisons, combien de kilomètres tu as parcouru comme ça environ? Bon, à peu près. À peu près, j'ai parcouru plus de 150 km. 150 km? Oui. Waouh! Oui. Les gars, à taxi, à moto, plus de 150 km. Et alors, quels sont peut-être le revenu de la journée avec ces 20 livraisons? Ah oui, avec ces 20 livraisons, bon, j'ai pu avoir... Est-ce que chaque livraison a un prix fixe ou ça dépend de la distance? Ah oui. Chaque livraison chaque lieu avec son tarif. Ok. Et donc, à chaque fois, le client lance sa commande. On essaie d'avoir les informations nécessaires qu'il faut, départ, arriver. Comme ça, quand on a ces deux informations, on essaie de lui communiquer les frais de livraison. Donc, quitte à lui d'accepter ou pas. Ok. Alors, quel est le revenu de la journée après 20 livraisons, selon toi? Bon, le revenu... Comment tu veux calculer? Non, je ne vais pas calculer. Je ne sais pas si tu as ça en tête. Je ne vais pas vouloir dire ça comme ça. À peu près, on va dire 15 000 comme ça. 15 000 seulement? Oui. Ouais, je dis seulement parce que parcourir plus de 150 km, et puis 140, tu as dit 150. 150 km, et à la fin, sous le soleil, sous la pluie, et dans les embouteillages, il y a des risques, il y a des conséquences, tu peux faire des accidents, et en fin de compte, tu te retrouves dans une journée avec 15 fucking 1000 francs CFA. Ah oui. Les gars, c'est pas facile, selon moi, c'est incroyable le travail et c'est vraiment à féliciter. Et donc, c'est pourquoi on essaie de mettre en valeur le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que sans eux, aujourd'hui, il y a des colis qui ne seront pas livrés au Bénin. Alors, quel est ton dernier mot que tu aimerais faire passer au public, à ceux-là qui nous regardent? Bon, je dirais à ceux-là qui nous regardent, d'abord aux clients. J'invite les clients à comprendre les livreurs. D'accord? Les livreurs sont aussi des êtres humains. Quand vous confiez un colis à un livreur, soyez-en sûr qu'il va vous livrer. Maintenant, s'il est en train de prendre du temps et que vous l'appelez une fois, 2 fois, il ne décroche pas, patientez-vous, il va vous rappeler. D'accord?
Et je vais aussi lancer un message à tout le monde. Les livreurs, sachez que les livreurs ne sont pas des menteurs. Ok. Donc, en fait, tous les livreurs ne sont pas les mêmes. Voilà. De la même manière que dans toute nationalité, il y a toutes sortes de gens. En fait, il y a des menteurs, il y a des tricheurs, il y a des voleurs, il y a ceux qui sont honnêtes, il y a ceux qui sont humbles. Donc, c'est de la même manière dans toutes les nationalités, comme dans toutes les origines. Donc, ça fait partie aussi, de façon générale, comme les livreurs, il y a aussi ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Mais de son côté, moi, je sais que lui, c'est un bon gars et il travaille bien. Ouais. Donc, on t'écoute alors, tu peux continuer. Et donc, j'exhorte tous les clients, les prochains clients et les nouveaux à faire savoir que Zizif, que vous voyez là, n'est pas un menteur et ces livreurs non plus ne sont pas des menteurs. Donc, déjà, sachez que les livreurs exercent un boulot comme tout autre. Donc, ne prenez pas les livreurs comme des chiffons. Les livreurs aussi exercent un boulot tout comme vous exercez un métier là où, dans votre secteur. Donc, eux aussi sont dans leur secteur. Et donc, respectez le secteur des livreurs comme vous respectez le secteur des autres. Exactement, exactement. Voilà. Merci pour la précision. Oui. D'ailleurs, je profite de ce qu'il vient de dire pour dire, en fait, il n'y a pas de sous-métier. C'est seulement en Afrique qu'on pense que celui qui ramasse les ordures, ou bien un livreur, ou bien quelqu'un qui fait des nettoyages, n'est pas un métier. Alors que à l'extérieur, en fait, il n'y a pas de sous-métier. Donc, on doit essayer d'installer aussi chez nous, de mettre en valeur tout ce qu'on est en train de faire et de pouvoir continuer à le faire de façon correcte. Ah oui. Ouais. Donc, je voulais que tu passes un dernier mot à tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux-là qui pensent que ce n'est pas possible, tous ceux-là qui pensent que être ici au Bénin, c'est pas possible de réaliser quoi que ce soit parce que tu as arrêté de travailler, tu as laissé ton boulot pour te lancer dans la livraison, alors que tu as niveau bac, tu as même licence, c'est ça? Oui. Et vous voyez, il a fait l'université. Donc, les gars, en fait, passe ton message. Ah oui, les gars, tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est de croire en vous. Ouais. D'accord? Une fois que vous croyez en vous, sachez que le reste viendra aisément. Et je vous invite également à nous contacter, d'accord? Pour vos livraisons de colis, plis, documents, de gâteaux un peu partout. Contactez Zizif. Allez sur les réseaux sociaux, tapez Zizif sur Facebook. Vous allez voir notre page. Et allez également sur TikTok, vous abonner sur notre page Zizif 2023. Okay. Merci. Merci les gars. Alors, sans oublier qu'il y a aussi un numéro officiel que vous pouvez appeler pour toutes sortes de commandes si vous êtes au Bénin, plus précisément à Cotonou, dans les environs Calavi, Porto Novo, voire même, pourquoi pas, avec le temps, on va s'étendre dans tous les territoires nationaux, voire même international. Donc, le numéro, s'il te plaît, tu vas donner le numéro. Oui, le numéro, nous sommes au 01 61 59 13 19. 01 61 59 13 19. Alors, les gars. Appel comme WhatsApp. Ok. Vous pouvez aussi le WhatsApper. Hein. Donc, les gars, le numéro serait écrit aussi dans la description de cette vidéo. Alors, les gars, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont toujours supportés. Et je profite de ce moment pour vous dire, derrière chaque colis, il y a des heures de route, de la patience, du courage. Merci à tous ces livreurs-là qui font tourner nos villes, voire même dans le futur, l'international. Partagez la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous à Nazif aussi, il s'appelle Zizif. Zizif, le livret promas, c'est comme ça moi je l'appelle. Les gars, merci pour le soutien, on se dira à très vite pour une nouvelle vidéo. Et sans oublier, comme toujours, c'était Samy, hein? Écris ton histoire, hein? Car c'est toi seul qui détient le stylo et non personne. Ciao.